Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour des contes de Noël. Et oui, Noël approche. Donc aujourd'hui, je vais vous lire le Noël de Grincheux de Paul Bright. Noël arrivait à grands pas et la forêt fourmillait d'activités. Tous les animaux s'affairaient ici et là. Les uns à décorer le sapin, les autres à emballer les paquets ou à préparer des biscuits de Noël, tandis que les plus jeunes couraient dans tous les sens en poussant des petits cris de joie. Tous attendaient cette fête avec impatience. Enfin, presque tous. La mine renfrognée, Grincheux le blaireau observait la scène à sa fenêtre. « Joyeux Noël !» lui lança l'écureuil. « Joyeux Noël !» lui répondit-il. « Des bêtises, voilà ce que c'est. Moi qui suis raisonnable, l'hiver, j'hiberne. Et maintenant, je vais me coucher jusqu'au printemps prochain. Et si l'on me réveille, alors je serai de mauvaise humeur. » Sur ces paroles, il ferma sa fenêtre avec un grand... Sachant qu'il aurait faim à son réveil, Grincheux inspecta son garde-manger. Il y avait là des biscuits, des cornichons, du pâté, du jambon et du fromage, du pain, des conserves de fruits et des bocaux de délicieuses confitures. « Cela devrait suffire, » murmura-t-il. Il remplit alors sa bouillotte, se mit au lit, mais dès qu'il eut les yeux fermés, on frappa à la porte. C'était la petite taupe. « Joyeux Noël, monsieur Grincheux !» balbutia-t-elle. « Je suis désolée de vous déranger. J'essaie d'accrocher les guirlandes au sapin, mais il est beaucoup trop haut. Alors je me demandais si je pourrais emprunter votre échelle. »« Un sapin de Noël ?» dit Grincheux avec dédain. « Avez-vous tous perdu la tête ? À Noël, on dort, et c'est bien ce que j'essaye de faire. » Et il claqua la porte avec un grand... souffla-t-il en se glissant sous les couvertures. « Emprunter mon échelle, et puis quoi encore? Tout ce que je veux, c'est du calme, et qu'on me fiche la paix. » Il jeta un coup d'œil sous le lit où se trouvaient quelques encas en prévision du printemps. Des bonbons, du pain d'épices, des gâteaux à la cerise. Enfin, il s'emmitoufla dans son édredon douillet. Il commençait tout juste à ronfler quand on frappa de nouveau. Cette fois-ci, c'était l'écureuil. « Bonsoir, Grincheux !» dit-il joyeusement. « Je t'ai apporté un cadeau. »« Un cadeau ? De mieux en mieux. Je n'aime ni les cadeaux ni Noël. Le silence, c'est tout ce que je demande. » Puis il ferma la porte avec un grand... Grincheux était encore plus grincheux que d'habitude. Pour se calmer, il se mit à penser à toutes les bouteilles de limonade faites maison rangées dans son cellier. Puis il s'étendit et ferma les yeux. Mais le sommeil ne venait pas. Il avait un peu froid aux oreilles. Soudain, de grands coups retentirent à la porte. Qu'y a-t-il encore? À cet instant, il n'y avait pas blaireau plus fatigué et plus grincheux dans toute la forêt. « Grincheux, c'est terrible !» s'écria le lapin. « On a besoin de ton aide. La pauvre petite taupe est coincée tout en haut du sapin. Viens vite !»« Triple zut et crotte de bique !» s'exclama Grincheux. « On ne me laissera donc jamais tranquille !» Et il claqua si fort la porte que toute la maison en trembla. Grincheux réussit finalement à s'endormir. Mais il se tournait, se retournait, gigotait, se tortillait dans son lit. Il rêvait de la petite taupe accrochée par une de ses pattes, minuscule au sommet d'un gigantesque sapin. Comme elle tremblait, comme sa patte glissait. Bientôt elle allait tomber. « Non !» cria Grincheux en se dressant d'un coup, soudain bien éveillé. « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il sauta de son lit, attrapa son échelle et se précipita dans la rue. Grincheux courut jusqu'au sapin et s'écria « Tiens bon, petite taupe !»
Il gravit l'échelle, prit délicatement la petite taupe dans ses grandes pattes et l'aida à descendre. « Je suis vraiment désolée. Quel vieil imbécile je fais. »« Désormais tu es notre héros, dit l'écureuil en lui tendant son cadeau. Un bonnet de nuit bien chaud et bien doux. »« Mais j'ai été tellement désagréable, répondit Grincheux. Comment pourrais-je me faire pardonner ?» C'est alors que lui vint une idée. La veillée de Noël de Grincheux fut la plus belle de toutes. Tout le monde se régala de pâtés, de cornichons, de jambon, de fromage, biscuits, gâteaux, confitures, et but des litres et des litres de limonade. Ils dansèrent, rirent et s'amusèrent jusque très tard dans la nuit. « Joyeux Noël à tous !» s'écria Grincheux. « Et si l'année prochaine vous ne venez pas tous à ma fête, alors je serai de fort mauvaise humeur. » Et voilà. Et bien on se retrouve pour la fois prochaine pour un nouveau conte de Noël. À la fois prochaine les enfants.